je suis actuellement à Genève. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de Genève parce que si je suis à Genève, si j'ai connu Genève, il a fallu que mon père spirituel, hein, mon papa à moi, alléluia, Papa Kalambiri m'envoie ici en mission en 2004. Il m'a honoré en tant que son fils et m'a envoyé ici dans cette nation pour prêcher l'évangile en 2004. Et je me rappelle qu'il y avait une croisade d'évangélisation de 48 heures ici à Genève et Dieu a permis que je puisse prêcher la parole de Dieu. Il y a eu beaucoup de délivrances, de guérisons, de miracles au nom de Christ Jésus. Et ce soir, je tiens à rendre grâce à Dieu pour notre Père spirituel, Papa Kalambiri, qui a fêté ses 76 ans hier. Nous prions que Dieu le bénisse et que la grâce de Dieu surabonde dans sa vie et que ses enfants soient encore nombreux, nombreux, nombreux. Au nom de Christ Jésus. Amen. Je dis ça pour que vous appreniez à appliquer, nous apprenons à appliquer la loi de l'honneur et de la reconnaissance. Faisons extrêmement attention. Parce que ce que je remarque aujourd'hui dans le ministère, les jeunes gens pensent qu'on leur doit tout, ils n'ont pas d'égard pour les gens. Moi, je hais ça. Je déteste un ingrat. Toi d'être reconnaissant, d'exprimer la loi de l'honneur et de la reconnaissance. Hier, pour tous ceux qui ont suivi Impact TV, mon beau-frère, mon grand frère, moi, le grand frère de mon épouse, a intervenu. Il m'a envoyé la vidéo pour honorer Papa Kalambiri. J'étais très, très content. Je sais que beaucoup de gens l'ont fait, mais je retiens surtout lui son intervention. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Apprenons de bons exemples. Ce soir, il m'a été demandé par votre équipe de parler rapidement. Je vais le faire les dons spirituels dans l'évangélisation. Les dons spirituels dans l'évangélisation. Et je ne vous apprends rien. Je sais que parmi vous, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'excellents enseignants. Et la définition classique du mot évangéliser, c'est quoi? Évangéliser, c'est apporter à tout homme perdu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Évangéliser, c'est apporter à tout homme perdu, égaré, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Lui et lui seul. Pour cela, la présence et l'assistance du Saint-Esprit sont indispensables. Vous savez, Jésus dira à ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 8, il dira dans Actes 1, verset 8, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, qui vous rendra d'être capable, d'être mes témoins. Donc, ça signifie qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de références. Je disais dans Jean 15, verset 26 à 27. J'ai dit ça pour montrer en quoi est-ce que l'importance, il est important pour nous de coopérer et de dépendre de l'assistance du Saint-Esprit. Un. Deuxième élément sur lequel je voudrais également mettre l'emphase avant d'entrer mon sujet, c'est le fait que c'est le Saint-Esprit, lui et lui seul, qui convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Ce n'est pas l'éloquence de quelqu'un, ce n'est pas qu'on a du matériel, n'est-ce pas, performant, une bonne sono, tel artiste de grand renommée à chanter à la croisade, ça ne veut rien dire. C'est le Saint-Esprit, lui et lui seul qui convainc de péché, et qui conduit les âmes à Christ Jésus. Vous allez regarder ces passages dans Actes 2, 37 à 41. Actes 2, 37 à 41, lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, la Bible dit que leur cœur était vivement touché. Ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Pierre leur a dit de se repentir, etc., etc. Dans Actes 16, verset 4, c'est le Saint-Esprit qui a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle puisse accepter la parole et donner sa maison pour l'œuvre de Dieu. Autre élément sur lequel je vais mettre l'emphase, c'est que ce n'est pas, nous sommes enrôlés, ce n'est pas quelqu'un qui nous enrôle, c'est le Saint-Esprit qui nous recrute. C'est le Saint-Esprit qui enrôle chaque croyant dans le service de Dieu. Et c'est en cela que l'apôtre Paul va dire quelque chose que j'aime beaucoup. L'apôtre Paul va dire, il dit que en effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi
si je n'annonce pas l'évangile. Je me répète, 1 Corinthiens 9, verset 16. Paul dira, en effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est pour dire, c'est l'Esprit de Dieu qui enrôle, celui qui recrute les gens et qui les met dans l'armée de Dieu. Autre élément sur lequel je voudrais insister, c'est le Saint-Esprit qui qualifie, n'est-ce pas, tous les croyants pour une tâche spécifique, pour une tâche particulière. C'est le Saint-Esprit qui qualifie quelqu'un pour être évangéliste, comme Salomon est évangéliste, gloire à Dieu, etc., etc. Moi, j'ai un manteau, n'est-ce pas, de prophète, etc. C'est lui qui qualifie les gens pour une tâche particulière. Je dis bien particulière. Les gens peuvent ne pas te reconnaître, mais lui te connaît et c'est lui qui te qualifie. Et c'est lui qui te oint, qui te capacite. Dans Acte 13, verset 2, il est écrit quoi? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, c'est lui qui appelle. Et c'est lui qui qualifie. Et lui qui donne une onction spécifique à chacun. Ce n'est pas une dénomination, une église locale qui donne, non. C'est le Saint-Dieu qui qualifie, n'est-ce pas, chaque croyant pour une tâche particulière, une tâche spécifique, une tâche, n'est-ce pas, précise. Et je voudrais vous rappeler encore une fois de plus que le Saint-Esprit est l'admirable conseiller, c'est le stratège divin, le tacticien, l'omniscient tacticien, c'est lui qui dirige. Écoutez-moi très, très bien. C'est lui qui dirige, n'est-ce pas, toutes les stratégies d'évangélisation. Et là, je vais revenir là-dessus tout de suite. Et autre élément sur lequel je voudrais mettre l'emphase, tu ne peux pas aller évangéliser, n'est-ce pas, sans que si tu ne prends pas du temps devant Dieu pour prier abondamment des heures et des heures en langue. Prier en langue, prier en langue, prier en langue, prier en langue. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous capacite. Il est important de prendre un temps de qualité devant Dieu. Un temps de qualité. On ne se lève pas pour courir, pour aller. Non, nous ne sommes pas en train de faire du show-off, mais nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Et autre élément sur lequel je reviendrai là-dessus encore, je commence, c'est le fait que nous sommes dans un temps de démonstration d'esprit de puissance. C'est le temps de démontrer, comme j'aime le dire souvent, quand je fais cours aux gens, la vieille femme Tipoko, ou bien Tipoko, elle a mal au ventre, elle a mal aux pieds, elle s'en fout de ton grec, elle s'en fout de ton hébreu, ça ne l'intéresse pas. Elle a mal au ventre, elle veut un résultat, elle veut du concret, du tangible. Face à ça, elle n'a pas besoin de savoir que tu connais, tu mettais l'herméneutique ou bien l'exégèse, elle s'en fout. Elle a mal au ventre, elle a besoin de guérison, elle a besoin, n'est-ce pas, démonstration, elle a besoin de démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est le moment où je prie en langue, je commande à l'esprit de partie, je commande à l'infimité de partie. Et les démons obéissent, elle est guérie, elle dit, ah, Barakouena. Nous sommes dans le temps de la démonstration d'esprit et de puissance. Personne ne peut me dire le contraire. Et je suis fondé sur les Écritures. Dans 1 Thessaloniciens chapitre, comment on appelle, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1, et 5 du moins, l'apôtre Paul dit, en effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne l'avons pas apporté en parole seulement, mais avec puissance par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5, je répète encore. En effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne vous l'annonçons pas. Nous ne l'avons pas apporté, du moins, en parole seulement. En parole seulement. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas de la philosophie, rien. Il dit, mais aussi avec puissance par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, avec une pleine conviction. Et 1 Corinthiens 2, pour revenir encore, 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5, l'apôtre Paul dit que ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance.
démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'est pas des théories creuses. Ce n'est pas des théories creuses. Démonstration d'esprit et de puissance. Gloire à Dieu. Et c'est dans ça que nous sommes. Le Burkina Faso a besoin de jeunes gens, de jeunes filles remplies du Saint-Esprit, parlant en langue et qui vont dans les marchés partout, gloire à Dieu, et qui démontrent que Jésus est réel par les signes, les prodiges et les miracles. Très, très souvent, je parle d'évangélisation miraculeuse, d'évangélisation apostolique et prophétique. Miraculeuse, signs and wonders. Évangélisation apostolique et prophétique. Et il y a, je verrai comment est-ce que dans les jours à venir, j'ai abordé vous avec vous, j'ai un peu éclaté la molécule. Mais ce soir, comme nous, à cause du temps, nous parlons des dons du Saint-Esprit et de l'évangélisation. Je le répète encore, il faut bien lire votre Bible. Dans Luc 4, verset 1, Jésus était rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit. Luc, le même Luc 4, verset 14, la Bible dit que Jésus était rempli de la revêtu de la puissance d'en haut, verset 18 à 20. Il dit quoi, l'Esprit Saint sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, et apporter la délivrance aux gens, etc., etc. Donc, le modèle des modèles, la référence des références, Jésus lui-même n'a pas pu faire quelque chose, n'est-ce pas, sans le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut et oint de l'Esprit de Dieu. Acte 10, verset 30, Acte 10, verset 38, nous dit quoi? Acte 10, 38, nous dit, Pierre, résumant le ministère que Dieu va dire quoi? Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu l'a oint de Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien, car Dieu était avec lui. C'est l'heure, n'est-ce pas, la démonstration de puissance. Certainement, on va avoir un temps de prière, on va avoir un temps de proclamation prophétique, mais nous ne sommes pas là pour distribuer des paroles prophétiques aux gens. Nous sommes là pour délier les gens, afin qu'ils sortent dans les rues, qu'ils sortent dans les universités, dans les écoles, partout, pour prêcher, pour dire que Christ Jésus est l'ultime et unique solution, n'est-ce pas, à tous les fléaux qui sont sur la terre, et que c'est lui qui est le véritable, le Dieu véritable, la lumière du monde. Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, celui qui me suit, celui c'est quiconque, celui qui il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous sommes là pour manifester. Romains 8, 19 à 21 dit quoi? La création entière attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation, le phanérosis des fils de Dieu. C'est le temps. C'est la saison de quitter le bavardage inutile, de cesser de jouer, enfin d'imiter ce que j'appelle la poubelle prophétique, prophétie. C'est n'importe quoi. On n'est pas là pour s'amuser. J'ai dit, ceux qui me connaissent ça, je dis au centre Némi, c'est pas yo man, non, je n'ai pas besoin de ça. Je veux des gens équipés, des jeunes équipés, tout à l'école prophétique, ils savent, vous savez tous, on est dans les hôpitaux, priant pour les malades. Et dès qu'on finit, on a les résultats. Guérison, miracle et résurrection. Démonstration d'esprit de puissance. Je suis là pour nous encourager à ça, pour nous provoquer à ça. Parce que l'onction prophétique, n'est-ce pas, provoque pour vous déloger à ça. Pour dire que Salomon, Patrick, Naftali et tout le monde et tout, votre chiffre, n'est-ce pas, doit augmenter, n'est-ce pas, de 500 pour l'année 2023. Si vous étiez à 1000, vous devez aller à 2000. Est-ce que je peux entendre un amen ce soir? Vous m'entendez? Je suis là pour vous déloger. Et je prie que l'Esprit de Dieu vous déloge. Que vous ne connaissez ni paix, ni joie, ni quiétude. Tant que vous n'aurez pas prêché l'Évangile. Tant que vous n'aurez pas prêché que Christ est l'ultime et unique réponse au fléau de la terre. L'apôtre Paul dit qu'il
il prêche l'évangile par obligation. Comme on appelle, je l'ai dit tantôt, 1 Corinthiens 9, verset 16. Obligation. Donc, nous, tous l'obligation, moi le premier, de prêcher l'évangile aux gens. C'est une obligation. Chacun, nous sommes quoi, en février. Tu m'entends, ma fille Pélagie? Hein? Je vois entendre que chacun doit dire à partir de... Je veux entendre que chacun me dise qu'à partir de ce mois de février jusqu'en décembre, chaque mois, au moins, je gagne une âme à Christ Jésus. Il faut se fixer ça. C'est dans ça que tu vas avoir mari. C'est dans ça que tu vas rencontrer la femme que tu vas marier. Jésus a dit, je recherche premièrement, les choses de Rome. Le reste, ça n'est pas dessus tout. Tant que je vais m'engager à faire la promotion du royaume de Dieu, je ne ferai que voir la gloire de Dieu dans ma vie. C'est à ça que je nous encourage. C'est à ça, hein, qu'on appelle. De toute façon, je vais prophétiser sur votre vie. C'est à ça que je nous encourage. Que nous partons de ce séminaire ce soir en disant, à partir d'aujourd'hui, je dois conduire une âme par mois au Seigneur. Donc, si tu calcules, n'est-ce pas, tu as 11 âmes à conduire à Dieu. Imaginez-vous votre nom dans la salle, que chacun amène 11 âmes. Vous m'avez dit que vous êtes 225. 225 multiplié par 11, ça va. On a un minimum 2000 et quelques âmes qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est extrêmement important. C'est la saison de l'évangélisation mondiale. Évangélisation mondiale. Évangélisation mondiale. Le Saint-Esprit est là pour nous équiper, nous qualifier par ses dons, par son onction, et pour nous ouvrir les portes. Les trésors ne nous feront jamais défaut. Jamais. Jamais au grand jamais. Tu ne peux pas te dire, je vais aller évangéliser tout. Dieu va envoyer son âme pour pourvoir. Comprenons ça, c'est extrêmement important. Alléluia. Et ce soir, comme je dis, je parle des dons du Saint-Esprit liés comme on appelle, à l'évangélisation. Je veux écouter. Les dons du Saint-Esprit, vous les connaissez tous, il y en a 9. Il y a ce qu'on appelle les dons de révélation, qui sont les dons d'information. Par la révélation, nous sommes informés du bâtiment du cœur de Dieu, de l'intention de Dieu, des projets de Dieu pour un individu, une ville, une nation, etc. Ce sont les dons, n'est-ce pas, de révélation. Ensuite, il y a 3 dons de puissance. Le don de foi, le don des guérisons, le don des miracles, l'opération des miracles. 3 dons de puissance et les dons, n'est-ce pas, vocaux, les dons vocaux, que sont le parlant en langue, l'interprétation, la prophétie. Mais ici, je voudrais attirer notre attention sur le fait suivant. L'omniscience de Dieu, le Saint-Esprit qui est omniscient, l'omniscience du Saint-Esprit est vue au travers des dons de révélation. Les dons de révélation. Dieu va révéler le pourquoi du pourquoi, la cause de la cause. Dieu va montrer, il va montrer comment parler et surtout comment, lorsque j'ai une information, comment la gérer. L'information que j'ai, je l'ai par la part de connaissance, comment la gérer par de sagesse. Quelles sont les entités, n'est-ce pas, spirituelles qu'il y a derrière le discernement des esprits. Donc, l'omnipotence de Dieu, je me répète du moins, l'omniscience de Dieu est vue au travers des dons de révélation. Que sont la part de sagesse, part de connaissance, discernement des esprits. L'omnipotence de Dieu est vue par les dons de puissance, les dons de foi, les dons de guérison et les dons des miracles. Et l'omniprésence de Dieu, Dieu parle, quand Dieu est là, il parle. Ce n'est pas les dons vocaux. Parler en langue, interprétation, et puis parole, et puis prophétie. Retenons ça. Je parle des dons du Saint-Esprit. Les 9 dons sont extrêmement utiles, imbriqués les unes aux autres pour l'évangélisation mondiale. Voyez-vous, qui que nous soyons, il est important pour vous et moi d'apprendre à dépendre, je dis bien dépendre du Saint-Esprit. Dépendre du Saint-Esprit. Il est l'omniscient Saint-Esprit, il est l'omnipotent Saint-Esprit, c'est le stratège divin.
C'est l'admirable conseiller. L'admirable conseiller, le stratège divin, amen, il connaît les lieux. Il sait quels sont les esprits qui gouvernent, qui régent, n'est-ce pas, tout lieu. Il sait comment il sait, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il y a en tel lieu, tout. Il est non seulement, n'est-ce pas, le stratège divin, mais le tacticien par excellence. Les moindres détails, comment aller, comment compter les obstacles et tout. Nous devons apprendre à consulter le Saint-Esprit, lui demander son avis. La Bible dans 1 Corinthiens 2, verset 9, 10, 11 et 12, la Bible dit ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et le verset 12 dit quoi? Qui connaît les choses de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Il connaît toutes choses. Aussi longtemps que nous allons apprendre, nous parlons, n'est-ce pas, d'évangélisation, aussi longtemps que nous allons apprendre, n'est-ce pas, à consulter le Saint-Esprit, à dépendre de lui, à dépendre de ses directives et tout, nous allons avoir, n'est-ce pas, une moisson fructueuse, une moisson abondante. Parce que le psaume 32, verset 8 dit quoi? Psaume 32, verset 8, notez les références. Psaume 32, verset 8 dit quoi? Je t'instruirai. Je te montrerai la voie qui doit suivre. Je t'instruirai, donc instruction divine. Le Saint-Esprit donne des instructions précises, spécifiques et tout. Il va montrer la voie que nous devons suivre. Il va nous conseiller. Ici, prophétise. Ici, décret prophétique. Ici, impôt les mains. Ici, adoration et tout. Il va nous montrer à chaque élément comment avancer et comment être, n'est-ce pas, plus que vainqueur. Nous devons cultiver ça. Poser des questions au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est offusqué par aucune personne. Par laquelle on ne doit pas faire la précipitation. Ils vont te dire, hier, tu étais à Zabardaga, demain, va. Hein? Va, comment on appelle, à Tanguin. Vous savez, vous tous le connaissez, vous connaissez mon fils Nano. Un jour, il m'a donné un témoignage qui m'a beaucoup interpellé. Il est venu à la maison, il a pris des traités et il me dit que, et puis il écrivait les noms sur les traités. Il écrivait son contact téléphonique. Et puis, bon, comme pour ceux qui le connaissent, sa voix, c'est la voix rond-point, Kosodo, échanger, etc. Mais ce jour, Dieu l'a fait changer de sujet, de voix. Il a appris quelle voix? La voix de Silmandé. Et quand à peine l'arrivée à Dieu dit ça, il va laisser tomber les traités à chaque 100 mètres. Donc, chaque 100 mètres, il jetait les traités. Et un homme a pris le traité, il a lu, il s'est converti et puis il l'a appelé. C'est l'inspiration qu'il a reçue. Si nous voulons être, n'est-ce pas, féconds en matière d'évangélisation, apprenons à consulter le Saint-Esprit. À consulter le Saint-Esprit. À connaître, n'est-ce pas, les directives qu'il nous donne pour chaque étape, pour chaque pas. Ce n'est pas parce que j'étais peut-être comme on appelle, Salomon est allé à Zignaré. Ce n'est pas parce que j'étais à Zignaré que j'ai appliqué telle méthode. Ça a marché, que ça va être la même chose, n'est-ce pas, poussé. Non. Chaque lieu a sa stratégie. Et qui donne la stratégie? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui nous envoie. C'est lui qui nous a enrôlés. Ne perdons jamais de vue ça. C'est lui qui nous a enrôlés. C'est lui qui nous a recrutés, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, ses ouvriers à lui. Nous devons faire quoi? Recevoir ses directives, recevoir ses ordres. Quand on est indépendant du Saint-Esprit, mon ami, il n'y a rien. Il n'y a pas de résultat. Je nous encourage à prier abondamment. Prions du temps, prions en langue, prions en langue, prions en langue. Mais il faut prier puis sortir. Ah oui, il faut prier puis sortir. Je parle d'intercession prophétique, je parle de lier, délier. Vous savez, il est important que le royaume de Dieu, n'est-ce pas, que nous démontrons à toute la terre, à toute chair, que Christ est réel. Il est le véritable. Et que c'est lui seul qui sauve. J'écrivais, pendant que j'étais en train d'écrire ce message, c'est avant-hier, je priais pour ce qu'on allait faire aujourd'hui. Et l'Esprit de Marie de vous raconter le cas de Osborne. Écoutez, l'évangélisation, ce n'est pas du hoba-hoba. L'évangélisation, ce n'est pas des discours creux, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas exégèse, ce n'est pas herméneutique. C'est une théologie qui vous parle. Ce n'est pas ça.
Ces démonstrations, prêcher que Christ, n'est-ce pas, est l'ultime et unique solution. Et dire aux gens que c'est son nom est à lui seul. Son nom à lui seul, n'est-ce pas, qui sauve. Dire aux gens qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est pas lui. Acte 4, verset 12. Dire aux gens que c'est son nom seul qui guérit toute maladie. Nous avons l'autorité. Nous sommes la justice de Dieu. Nous devons prouver effectivement que le Dieu dont nous parlons, il est réel. Les gens n'ont pas besoin de phrases. Non. Quand vous sortez pour évangéliser, il faut prier pour les gens. Demandez-lui est-ce qu'il peut prier pour vous. Priez pour lui. Dieu fait le miracle. Pourquoi je vous cette parenthèse rapidement avant de continuer? Vous savez, lorsque Osborne, le grand Osborne, qui est la référence de tout le monde, lorsque Osborne est parti en Inde en tant que jeune missionnaire, sa Bible, comme toutes les Bibles, c'était la couverture, la Bible en papier, comment on appelle ça? La Bible noire, du second. Et les hindous aussi avaient leur Coran. Et Osborne vient, il fait, c'est de la philosophie, il parle. Les hindous lui ont dit, écoute, Osborne, arrête-toi. Ton livre est noir, pour nous aussi c'est noir. Mais nous voulons que tu nous prouves que le Dieu que tu prêches là, il est réellement ce que tu dis qu'il est. Mais Osborne n'avait pas de signe, il n'y avait pas de miracle. Écoutez-moi bien, il n'y avait pas de miracle, il ne priait pas pour les gens, rien. Les gars lui ont dit, tu nous colles la paix, tu nous pompes l'air. Nous, on veut du concret, on veut du lourd. On veut que tu nous prouves que Jésus guérit les malades, dont tu parles, il ressuscite les morts et tu es tout. Osborne est très choqué, humilié, frustré. Il reprend son avion avec sa fille, avec sa femme. Daisy retourne aux États-Unis. Et c'est là que sa femme Daisy va aller écouter un homme de Dieu qui opérait dans les signes, les prodiges de façon phénoménale. C'est vrai, il opère comme de Dieu. Bon, il y a beaucoup de controverses sur sa vie. Enfin, c'est ça à la fin de son ministère. Mais cet homme de Dieu opérait de façon claire et nette dans les signes, les guérisons, les miracles instantanés. Les aveugles voient, les muets parlent tant de temps. Sa femme l'a dit, j'ai écouté un prédicateur, il faut que tu l'écoutes. Osborne a été écouter l'homme. Il pleurait comme un gamin. Il a dit à l'homme, je veux ce que tu as. L'homme de Dieu lui a un peu les mains et dit, quand il a un peu les mains, il dit, va, je t'ai transféré l'onction des signes, des miracles. Tu vas voir, n'est-ce pas, un ministère d'évangélisation, n'est-ce pas, mondial, qui va, n'est-ce pas, caser pas des signes, des produits et des miracles. Osborne a été s'enfermer pendant 3 jours. Quand il est sorti, il a dit à sa femme, je le fais, retournons en Inde. Il retourne en Inde et il lance une croisade. Les gens sont venus. Il y a 2 gens, je n'ai pas prié pour vous, mais ma femme a prié. Hein? Il dit, alignez-moi les muets, alignez-moi les sourds. Sa femme met la main, commande. Les muets étaient clairs et nets. Les gens ont cru en Christ Jésus. Vous m'entendez? Ce n'est pas de la phrase, hein? Ce n'est pas de la phrase. La Bible dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Je donne toute la gloire à Dieu. Quand je me suis converti, c'est dans les signes, les produits, les miracles. Ils sont là, les gens sont là, regarde. Ils ne sont pas morts. J'étais mon propre combat, j'ai pris pour moi-même. Et depuis la fac, Dieu me dit, va à l'hôpital. Voici telle personne, je vois le nom écrit, il a telle maladie, prie, je prie. Je vois un miracle instantané, ainsi de suite. Mais les témoins sont là à Ouaga, ils ne sont pas morts. Ensuite, je suis là à Jeunesse en mission. Après Jeunesse en mission, je suis là en Côte d'Ivoire. Et Papa Karambi m'avait recommandé à Dion Robert, Papa Dion Robert. J'étais au département d'évaluation avec mon ami Isaac, l'apôtre Adetola, qui est parti de la gloire de Dieu. On a évangélisé la Côte d'Ivoire de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Donc, je connais la Côte d'Ivoire mieux que les Ivoiriens. À cause de quoi? Évangélisation, guérison, miracle. Délivrance, guérison, miracle. C'est ça. Et je ne le dis pas pour m'enorgueillir, Dieu l'a fait. Par 2 fois, Dieu m'a fait la grâce de prier pour des cadavres et ils sont devenus à la vie.
Signe et prodige. Personne ne m'a aidé à évangéliser en Côte d'Ivoire. Non. J'ai commencé le centre Némi en évangélisant. Guérison miracle. Tous les prophètes, Kakou, Sébérin, tout le monde, tout. À tel ancien Kakou dit aux gens que si tu as un démon qui ne t'a pas pu chasser, envoie-le se passer Kambou. Je le dis pour la gloire de Dieu. Guérison miracle. Personne n'a évangélisé un seul jour pour moi. Jamais. Une show est là, en Côte d'Ivoire. Pasteur un show est là. Demandez-lui. Tout son staff sont des gars que j'ai gagnés à Christ. Prier, passer, j'ai fait de l'évangéliste avant de quitter, avant que Dieu m'envoie en Belgique. Arrivé en Belgique également, personne n'a évangélisé pour moi. Guérison miracle. Jésus a tout pouvoir. Je dis aux gens, c'est son nom seul qui sauve. Et je suis actuellement en Suisse. Quand je vais dans la rue, quelqu'un, une dame m'a appelé la fois dernière, vous vous rappelez pas de moi? Non. Elle dit, mais en 2004, voilà, j'avais telle maladie, vous pouvez prier pour moi. Je dis, OK, la gloire à Dieu, continuons. Ici en Suisse, ils sont là. Évangélisation. Le salut se trouve en Christ et en Christ seul. Et c'est son seul nom qui sauve, son seul nom qui guérit. C'est son nom qui est au-dessus de tout nom. C'est en son nom que tout genou fléchit au ciel, à terre et sous la terre. Nous avons ce nom-là. C'est notre héritage en Christ Jésus. Non, le sang de Christ Jésus, le nom de Christ Jésus, le Saint-Esprit, les anges de Dieu. Je suis là ce soir pour nous encourager. Il faut comprendre ça. Démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5, 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Acte 10, 38. Lisez. Dans Jean 14, 12, il est écrit, Jésus dit, je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, l'enfer le plus grand. Est-ce que pas la quelqu'un qui croit au Seigneur ce soir, si tu crois, Jésus a chassé les démons. Tu es capacité par le Saint-Dieu pour chasser les démons, pour guérir les malades au nom de Jésus. Amen. Non, mais tu fais quoi? Tu es capacité par lui. Toutes choses sont sous tes pieds. Tu as l'autorité, exerce-le. De toute façon, on va se croiser. Je vais vous enfermer pendant 2 jours. Même si tu as tremblé, tu vas trembler devant un malade et puis prier jusqu'à ce qu'il soit guéri. Là, ah oui, ça. Là, Dieu, c'est important. C'est extrêmement important. Vous faites un excellent travail et je sais que Dieu vous a capacité à aller loin et vous loin au nom de Jésus. Et pendant que je parle maintenant, je parle. Quelles que soient les manœuvres d'intimidation, je commande maintenant que le feu consume toute forme de tout lien d'intimidation en vous. Que la peur vole aux éclats. Que rien ne vous effraie. Que personne ne vienne vous complexer. Soyez déliés, opérés dans les dons du Saint-Esprit, dans les dons de puissance, les dons de révélation, les dons, comme on appelle, de vocaux au nom de Jésus. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Comme je le dis toujours, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Il n'y a pas cet homme de Dieu sur cette terre qui n'a pas fait d'erreur. Il ment. Donc, vous avez droit à l'erreur. Je n'ai pas entendu. Je crois que j'ai entendu un amen ici. Amen. Ah oui. Il ne faut pas avoir peur. Les gens vous font personne. Il y a des gens jusqu'à un micro, ça m'a dit qu'il a fait des erreurs. Donc, écoutez, il ne faut pas avoir peur. On doit avancer. Et les dons ont grandi dans la pratique des dons. Et oh, je le répète encore, on grandit dans la pratique des dons. Les dons, tu commences au CP1, CP2, bachelor, PhD, tu grandis. Tu commences par prier pour les maux de tête. Donc, ta foi monte. Ensuite, maux de ventre. Tant. Guérison, miracle et tout. Il faut oser. Comme les Anglais disent, it is a step-by-step process. Étape par étape. Mais comment tu vas savoir que tes mains sont pointes? Comment tu vas savoir
que les dons de guérison sont en toi si tu ne pries pas pour les malades? Comment tu vas savoir que Dieu t'a parlé si la vision que tu as eue, tu ne l'as pas partagée? La voix, l'Esprit de Dieu qui t'a parlé, il t'a dit quelque chose. Partage dans la révélation, on va juger si c'est conforme à la parole de Dieu et tu es tout. On grandit dans les dons. On grandit dans les dons. Si aujourd'hui, un homme, et je le dis, Papa Kalami, ça c'est mon père. Là, on va dire encore, c'est Kamboué son père. Si tu n'as pas de père, tant pis pour toi. Moi, j'ai un papa. Hier, il a eu 76 ans. Amen. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que nous, on est restés? Demande-nous. Les dons de révélation de puissance. Demande aux gars dans les archives. C'est dans ça. Vendredi soir, on vient ici. Le feu est partout. Pas de connaissance. Les secrets des cœurs sortent. Les gens louent la terre. C'est ça. Les signes, les prodiges. Les signes, les prodiges. Salomon, tu m'entends? Patrick, tu m'entends? Nathalie, tu m'entends? Tout le monde dans la salle, vous m'entendez? Le Saint-Esprit donne ses dons à qui il veut. Il ne rend compte à personne. Il est souverain. Personne ne peut, aucun homme de Dieu, quel que soit son expérience, ne peut interdire au sein de Dieu de donner ses dons à quelqu'un. Non. La Bible dit à propos des dons, il faudra lire 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. Le verset 11 dit quoi? Il dit, un seul et même esprit distribue ses dons à chacun comme il veut. Le Saint-Esprit est souverain. Il ne rend compte à personne. Il n'y a pas de dons hommes, il n'y a pas de dons femmes. Dieu cherche quelqu'un qui a faim et qui a soif et qui se positionne pour faire avancer le règne de Dieu et Dieu le qualifie. C'est tout. La clé, c'est d'avoir faim et soif que Dieu t'utilise. Il le fera. Amen. Aujourd'hui, je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais la plupart des gens lesquels je suis venu au Seigneur, hein? Oh, écoutez, plein sont devenus autre chose. Et souvent, ma mère me dit, ah, il faut faire tel coup, quand on s'interprète, je dis, maman, moi, je ne fais pas. Des gens que je suis venu, moi, j'étais dans mes cigarettes et tout qui priaient pour moi. Moi, je venu maintenant pour les donner. Non, s'il ne veut pas grandir, non, qu'à rester. Moi, j'avance. Gloire à Dieu. Je parle des dons de puissance, des dons de révélation, des dons vocaux. Il faut avoir faim et soif. La Bible dans 1 Corinthiens 14, aspirer au don du Saint-Esprit, surtout sur la prophétie. Aspirer, c'est poursuivre. Aspirer dans le sens grec, hein, aspirer, c'est poursuivre passionnément. Poursuivre passionnément. Poursuivre avec un ardent désir d'obtenir la chose. Se battre pour quelque chose. Donc, je dois crier à Dieu, donne-moi tes dons. Il va te donner. Il va te donner. Aïe. Et Dieu te donne pour que tu sois, par les dons qu'il te donne, la Bible dans 1 Corinthiens 12, les dons sont donnés pour l'utilité commune, pour faire de toi la réponse à quelqu'un, pour faire de toi, n'est-ce pas, la réponse, n'est-ce pas, à un village. Comprenons ça. Ce n'est pas une affaire de jeunes garçons ou de jeunes filles. Non, non, non. C'est une affaire de quelqu'un qui veut être utile pour le Seigneur Jésus-Christ qu'il a accepté. C'est tout. Et je prie ce soir, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui es Dieu. Je prie et je libère maintenant les dons d'évangélisation miraculeux sur ton peuple au nom de Jésus. Je libère les dons apostoliques et prophétiques sur ton peuple au nom de Jésus. Je libère sur ce précieux peuple maintenant. L'onction des signes des pourris des derniers temps. Au nom de qui Jésus. Je prie maintenant, Saint-Dieu, que tu les rendes audacieux, tu les rendes téméraires, tu rends leur front dur, afin que rien ne puisse les arrêter. Au nom de qui Jésus.
Amen. Et que chaque don leur soit communiqué dans sa dimension la plus puissante, la plus glorieuse, au nom de Jésus. Qu'après ce soir, leur vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Je vais aller rapidement. Je vais prendre, écoutez. Vous savez, il y a le texte, mon texte de base, je prends un cas pratique. Il y a beaucoup de situations à propos des dons du Saint-Esprit. Je me fie sur la Samaritaine. Regardez comment le Seigneur l'a utilisé à prêcher l'évangile à cette dame. Une dame qui s'est convertie. Vous allez vous rendre compte, Jésus engage une conversation avec la bonne dame et les dons vont se manifester. Jésus va poser la question à la dame, va où est ton mari, va le chercher. La dame répond, elle dit qu'elle n'a pas de mari. Jésus dit, oui, ce que tu dis est vrai, parce que tu en as eu 5, même celui que tu as là, ce n'est pas ton mari. Et écoutez, la dame va dire à Jésus, tu es prophète. Et au verset 39, elle va courir. Hein? Voilà, par la connaissance, elle va courir pour dire à toute la Samarie, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la conséquence, c'est la repentance. La conséquence est, quoi? Les âmes ont été gagnées. Parce qu'une âme a été gagnée, elle allait prêcher l'évangile. Également, les âmes ont été gagnées. Je te dis ça. Ici, quand on regarde le verset 39, c'est la combinaison, j'ai dit, la parole de connaissance. Jésus l'a dit, l'homme à lequel tu es n'est pas ton mari. La conséquence, elle jette son vase, elle court. Elle va dire aux gens, voilà, venez voir un homme qui m'a dit tout ce qu'il a fait. Si vous suivez bien, je n'ai pas le temps pour ça. Enfin, regardez bien, les disciples sont partis en Samarie, n'ont pas gagné une âme. Mais cette femme à elle seule, qui était jetée pour compte, tant, elle va prêcher, elle amène toute la ville à la repentance. Don spirituel, don prophétique. Je parle de dons prophétiques. Les dons prophétiques, c'est quoi? Il y en a 4 dons. La parole de connaissance, sagesse, discernement des esprits, plus le don de la prophétie. C'est extrêmement important. Et rapidement, j'aime beaucoup parler du don de la parole de connaissance. La parole de connaissance est un don d'information. Comment ce don se manifeste? Premièrement, par une image dans notre pensée, comme un bout de film qui passe. Et on doit faire attention pour ne pas louper l'image. Et Dieu prend l'espace cette manifestation pour nous parler. C'est comme une bande qui passe. Tu vois des images, tant. Et très souvent, surtout en matière de guérison, j'ai vu ce truc-là plusieurs fois. Dieu montre une main et il manque des situations. Dieu montre, n'est-ce pas, le cœur de quelqu'un, il localise carrément la situation par la parole de connaissance. Une image, mais pas des pensées. Ben, des pensées que tu n'as pas préméditées, non. Comme quelqu'un qui tape tes pensées, ça passe, ça vient, ça tape, ça vient. C'est la parole de connaissance. Prends autorité et continue d'écouter. Dieu attire ton attention sur quelque chose. Ce ne sont pas des pensées, comme on appelle, habituelles. Non. Ou bien, très souvent, comme je l'ai dit, tu peux avoir des sensations de douleur ou des malaises dans différentes parties de ton corps. Au départ, je ne fais pas attention à ça. Mais quand il m'arrivait de prier, ou bien chanter, de prêcher, Dieu, dans sa grâce, permet que je sente des douleurs. Je ne comprenais pas. Des douleurs à telle partie du corps, donc des sensations de douleur, de malaise, et tout. Et
Au départ, je ne comprenais pas. Après, Dieu m'a dit, non, quand tu sens ça, prie. Souvent, je sens l'onction de Dieu, le feu de Dieu à telle partie de mon corps. Tout ça, c'est la parole de connaissance. Et je sais que là où je sens le feu de Dieu, l'onction de Dieu, quelqu'un dans l'auditoire, quelqu'un immédiatement a quelque chose à mal à l'endroit précis. Amen. Et souvent, très souvent, ça, je vois ça au cours des délivrances, quand quelqu'un a des démons, bon, de grâce, hein, les chrétiens, quand quelqu'un a des démons, je sens que dans la salle là, hein, ça sent mauvais. Donc, c'est la présence d'esprits impurs, de mauvais esprits dans la vie de la personne. Et vous voulez qu'on n'est pas, quand vous avez commencé à chasser les démons, l'odeur va commencer à diminuer, etc., etc., etc. Hein? Amen. Donc, nous pouvons ressentir de la douleur ou des malaises dans différentes parties de notre corps qui révèlent une maladie ou d'autres personnes qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être aidées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport aux dons de révélation. Et je ramène ça rapidement. Souvent, quand on prie pour un malade, écoutez-moi très bien. Quand vous allez évangéliser tout, demandez à Dieu qu'il vous donne des parts de connaissance. Demandez à Dieu de sentir, hein, les impressions des douleurs, etc. Et quand, même si vous prêchez la personne et qu'elle va dire, je peux prier pour ça, hein, vous pouvez dire, n'est-ce pas, quand tu as mal, ne dis pas Dieu m'a montré, non. Quand tu as mal ici, Jésus peut te guérir. La personne, hein, pas reconnaissance. Et ça n'est pas la porte pour prier pour la personne. Ne quittez pas quelqu'un sans prier. On commence l'évangélisation par la prière, on finit par la prière. Comme je le disais, une croisade, ça se prépare. La croisade, ce n'est pas de one-man show, non. La croisade, c'est une synergie d'action. Les intercesseurs prient. Et quand les intercesseurs sont en train de prier, Dieu va leur montrer les maladies que lui, là, qu'il veut guérir. Et l'homme de Dieu monte avec la feuille. Et il ne fait que proclamer ça. Et ensuite, on prie pour les gens. J'ai écouté cette dame-là, Suzette Atin, celle qui s'occupait de l'intercession des banquiers. Je l'ai écoutée en Belgique. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit, non, voilà comment on procède. Donc, nous, les intercesseurs, on prie, on gêne, on prie, on gêne, on prie. Et Dieu nous montre, n'est-ce pas, les maladies qui va guérir. On écrit la liste, on donne à banquier. Il ne fait que proclamer. Et les miracles sont là. C'est un travail d'équipe. C'est important. C'est important, c'est important. On se donne la main. Il n'y a pas de honte à cela que vous demandez, bon, je sais que vous travaillez ensemble, que si les gars vous les gars de Salomon, vous allez pour évangéliser. Il n'y a pas de honte à demander à, comment on appelle ça, à Eden Grâce de vous soutenir, que les intéressés vous donnent les révélations. Il n'y a pas de honte à demander aux gens de Sainte-Némie et soutenir dans la prière. C'est un travail de synergie. Il faut quitter les histoires de petits clans, de petits villages, comme elle le dit pour Kalambiri, de quitter les histoires de dénominations. Écoutez bien, je vous dis, hein, honnêtement, si nous voulons être féconds en matière d'évangélisation, écoutons beaucoup Papa Kalambiri. Il faut l'écouter le dimanche soir. Vous êtes là, vous écoutez des gens, un professeur, n'importe quoi. Il faut quitter dans ça. Il faut écouter les vrais gars qui ont l'expérience en matière d'évangélisation. Non, là, je suis catégorique. Hein. Il faut écouter Papa Kalambiri dimanche soir. Il faut l'écouter. Il te montre comment avancer. Le dimanche dernier, avant de prendre mon avion, je l'ai écouté. C'est important. Il faut écouter les gens. Moi, j'écoute Papa Kalambiri. J'écoute Osborne. J'écoute E.E. Allen. Moi, je n'écoute pas les vendeurs de rêves d'illusions. Jamais. Je n'ai pas le temps. Ça peut vous choquer, mais malheureusement, c'est dans ça que vous allez mentir. Hein? Des manipulateurs prophétiques, c'est dans ça que vous perdez votre temps. Quittez dans ça. Papa est là, il faut l'écouter. Il faut, comme on est dans le monde de l'Internet, il faut taper, il faut, comment on appelle, aller sur YouTube, Phil Osborne, E.E. Allen, hein, Kenneth Hagin. Hein? Il faut voir les vidéos, après le temps de regarder les vidéos. Ça va vous inspirer, ça va vous propulser. Les dons, ils ont opéré dans les dons. Et nous devons opérer dans les dons. Je ne suis qu'un jeune prédicateur, mais j'ai décidé d'avancer, je vais réussir au nom de Jésus. Et vous aussi, vous allez réussir au nom de Jésus.
Gloire à Dieu. Je parle des dons. Les dons prophétiques, les dons de puissance. Un évangile, n'est-ce pas? Ce qui fait la foi, ce qui caractérise un évangéliste, c'est guérison, miracle. Comment on appelle ça? Guérison, foi, guérison, miracle. La puissance, démonstration de puissance. Un évangile, n'est-ce pas, qui est un philosophe, ce n'est pas un évangéliste. Un évangile qui vient te pomper l'air exégèse herméneutique, n'est-ce pas? Non, non, non. Mets-le de côté. Mets de côté, demande du lit, j'ai mal à la tête, prie. Si tu es évangile, n'est-ce pas, l'onction, fire doit sortir dans toi. Yes. Fire doit sortir dans toi. Hein? Toi, tu prophétises et puis dans ta prophétie, là, tu ne peux pas prier pour un malade. Oublie-moi ça. Il y a une grande guérison qui accompagne les prophètes. Il regarde Élie, il regarde Élisée, il regarde tout. Démonstration d'esprit et de puissance. Ils ont besoin de voir le vrai Dieu, le Dieu véritable. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, par la pratique des dons au travers de toi. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai dû me repentir. Ça ne sert à rien de faire des temps prophétiques, oui, recevez, reggae. Et puis les gens, les mains tremblent. Tu m'entends? La main tremble après, fait quoi avec ça? Rien. Il doit sortir. Il doit sortir. Il faut donner l'occasion aux gens de travailler. C'est pour ça que j'accepte, n'est-ce pas, de vous parler. Pour vous provoquer. L'onction prophétique déloge les gens. L'onction prophétique, n'est-ce pas, qu'on appelle, elle fait quoi? Elle provoque les gens. L'onction prophétique vient pour dire, n'est-ce pas, voilà, je vois tel don en toi, mais ce don n'est pas utilisé. Lève-toi avec ce don. C'est vrai que j'opère, mais j'ai rencontré un prophète l'an passé aux États-Unis qui m'a dit non, il y a quel aspect tu as vu que Dieu t'a donné, mais tu n'es pas en train d'utiliser, ça m'a provoqué. Et j'ai commencé à travailler, je vois les résultats. C'est important. Je nous parle des dons du Saint-Esprit. Je ne vais pas trop, de toute façon, je reviendrai, enfin, on se verra, pour que je puisse prendre les 9 dons. Je vais prendre les 9 dons dans la guérison. Les dons de personnes de miracles. Le don de foi, on ne te comprendra pas. On ne comprendra pas Patrick, on ne comprendra pas. Écoutez, Nephtali, on va dire, ah, mais pourquoi lui, il est comme ça? Non, par le don de foi, il sait encore, il sait que le miracle va s'opérer. Il prie. Don de foi. Dieu de don, écoutez, par le don de foi, quand je parle de don de foi, c'est Dieu lui-même qui te prête sa foi. Dieu lui-même te prête sa foi afin que tu crois l'impossible, que tu proclames l'impossible, que tu décrètes l'impossible. Par le don des miracles, Dieu vient, il opère. Des bras poussent, des muets entendent, des aveugles voient. Reçois cette onction ce soir au nom de Christ Jésus. Je parle de l'onction des miracles. Que ce feu de cette onction vienne dans ta vie au nom de Christ Jésus. Rapidement, avant de m'arrêter, bon, Christian, balaye-moi ton affaire. Il me doit encore 30 minutes. Je vais introduire 2 hommes de Dieu. Hein? Après, ils vont aller rapidement et puis je vais prier pour clôturer. De toute façon, ce n'est qu'une introduction. J'avais dit à Salomon que j'avais fait, je prépare quelque chose. Les 9 dons en guérison, etc., etc. Mais ce que je te dis ce soir, crie à Dieu, Seigneur, donne-moi tes dons. Je dois avoir faim et soif. Hein? Comme une buse soupire, je dois soupirer, je dois aspirer aux dons spirituels. Et Dieu va me les donner. Celui qui ne croit pas aux dons, tant pis pour lui, dépose de toi, crois, demande que Dieu t'utilise. Pas pour faire le malin. Hein? Ah oui, il ne faut pas. Dieu ne va pas te donner don pour que tu aies escroqué les gens. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. Je prie pour toi ce soir, afin que Rima Cabre, que Lema Zekete Imalaga Oto Yagate Ekotoya, que le feu de Saint-Dieu embrasse ton cœur maintenant.
que le feu de la gloire de coule depuis ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds. Et je commande maintenant, quelle que soit l'oppression démoniaque, quel que soit ce qui te lie, je commande que le feu de Dieu consume tous les liens d'oppression, les liens d'envoûtement, les liens de frayeur. Et je te délie pour prêcher l'évangile avec autorité et puissance au nom de Christ Jésus. Pendant que je parle maintenant, Rima Cabré Kata, quelqu'un est là dans cette salle, à partir, n'est-ce pas, de ta jambe. Je vois que les ligaments se délient et le sang circule correctement. Je vois quelqu'un, n'est-ce pas, qui a... C'est comme si tu as avalé quelque chose qui est là, comme une boule dans ta gorge. Je vois l'un de deux qui met sa main dans ta gorge. Reçois cette délivrance maintenant au nom de Jésus. Je vois quelqu'un pendant que je suis en train de parler maintenant. Bracabré, Kologa, Inga, Logo, Tia, Anta. C'est comme si au milieu de ton crâne, au bon milieu de ton crâne, il y a comme un foyer démoniaque. Je commande que ce feu satanique tombe et meure. Soit délié, guéri maintenant. Que cet envoûtement vole aux éclats. Reçois maintenant, Rima Bababré, Lagata, cette guérison. Quelqu'un est là ce soir. Tu as un problème, n'est-ce pas, au niveau du foie. Malege Igabra, Kata, Yege, Telemabra. Reçois cette guérison maintenant. L'un de Dieu te touche maintenant. Les Gabra, Gata. Je vois que quelqu'un au niveau des reins, on fait comme une intervention chirurgicale. Je vois l'un de Dieu qui opère une petite chirurgie pour te restaurer. Reçois ce soir cette délivrance et cette guérison dans le nom de qui je suis. Je vois comme quelqu'un comme on avait lié les épaules. Vous voyez comme je le fais là. Comme on avait lié. Soit délié maintenant. Je vois Malaga Ebra, Kata, Legeto, Ligata. Quelqu'un a mal maintenant. Quelqu'un a mal au nombril. Reçois l'attouchement de Dieu. Le feu soit délié au nom de qui je suis. Je parle à une femme. C'est un problème de, comment on appelle, un truc de femme. C'est un problème, une maladie de femme. Femme, je vois le feu de Dieu qui te nettoie maintenant. C'est comme je vois de la saleté qui sort, je m'excuse, de ta partie intime. Il y a un nettoyage qui se fait. Marege Ibra, Gato, Shegete, Malaga Egabra, Gato, Shegedala Mabra, Legetele Mabra, Gata, au nom de qui Jésus. Je vois le feu de Dieu dans les entrailles. Hein? Je vois un homme, depuis un certain temps, il y a eu un envoûtement, c'est-à-dire par la nourriture. C'est un empoisonnement. Je vois comme des, je ne sais pas comment dire ça, au niveau de la paroi intestinale, comme des boutons. Hein? Je vois que chaque bouton, les boutons explosent maintenant. Je vois l'an de Dieu qui tapisse ton estomac. Marege igabra gato shegeto ligato, n'aie pas peur. Je sens que tu vas faire comme une sorte de diarrhée. N'aie pas peur, c'est parti. C'est parti. Le Saint-Dieu nettoie ton corps. Le feu de Dieu purifie ton corps, tes entrailles maintenant. Melegada, d'une douleur, n'est-ce pas, au niveau de la ceinture, soit délié au nom de Jésus. Bragate, Igata, je révoque maintenant tout décret de mort. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je révoque tout décret de mort soudaine, de mort subite, qui avait été décrété contre toi par le monde des ténèbres, au nom de Jésus. Je commande maintenant que cette kyrielle d'assassins spirituels qui ont été relâchés contre toi, j'envoie le feu de Dieu contre eux, et leurs œuvres contre toi prend feu et meurt maintenant dans le nom de Jésus. Toutes leurs prophéties, leurs décrets contre toi, leurs attentes, est broyé par le Saint-Christ Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne seras pas humilié au nom de qui Jésus. Je vois quelqu'un, Dieu dit, n'est-ce pas, ne pleure pas. Je vois une jeune dame, ne pleure pas, ne pleure pas. Tu dis que je n'ai pas quelqu'un, je n'ai personne. Dieu dit, n'est-ce pas, comme il a dit à cette heure, la piscine de Bethesda, lève-toi, prends ton lit et marche. Dieu me dit, ma fille, ne crains rien. Je suis ton bouclier, je suis ta gloire. Et je lève ta tête. Je suis ton secours et ta capacité. Ne crains pas, tu ne seras pas humilié, tu ne seras pas déshonoré. Makabro shalagateya. Sili mabra gate egete egoteya anta. Brigoto yagate. Quelqu'un a une attaque cardiaque, comme des palpitations. À l'instant, j'envoie maintenant l'onction de guérison, l'onction des miracles. Je commande que la racine de ces palpitations cardiaques volent aux éclats, soit délivrée et guérie maintenant, je dis bien maintenant, pas après demain, right now, au nom de Jésus. Chande Capra, Legetele Papra Gata.
Je vois les anges de Dieu pour ce ministère-là. Je vois les anges de Dieu qui enlèvent les barrières. Ce mouvement d'évangélisation. Les anges de Dieu enlèvent les obstacles. Je vois l'ange de Dieu fermer la bouche de certaines personnes. Des gens qui vous avaient critiqué, des gens qui vous avaient méprisé. Dieu me dit, dis à mon peuple, dis à mes enfants, je vais amener beaucoup de gens à changer d'avis à leur sujet. Des gens vous avez calomnié, bafoué, tout. Mais ces gens vont se repentir pour dire, on s'était trompé à votre compte. Au nom de qui Jésus. Maraga et Gabra, Père, je libère ton règne de puissance, la domination de Dieu dans leur corps, ton audace, ta témérité, Père de gloire. Seigneur, donne-leur ta grâce d'oser, oser, que rien ne les arrête, que rien ne les effraie. Malaga, j'active les ans des percées en votre faveur. Les ans des percées, les ans des miracles, les ans de délivrance, les ans de promotion en votre faveur maintenant. Charagade. Je vois des cheveux qui poussent. Je vois des cheveux qui poussent. Quelqu'un avait été... Il y avait un décret d'humiliation, de honte sur quelqu'un. Mais Dieu enlève cette opprobre maintenant. Dieu enlève cette honte maintenant. De la même manière dont les cheveux de Samson ont poussé, tes cheveux poussent. Homme de Dieu, femme de Dieu, fille de Dieu, tes cheveux poussent. Ne crains pas, ne crains rien. Je vois qu'on te donne des muscles. Hein, je vois l'un de Dieu qui vient mettre des muscles. Reçois maintenant la force de Dieu, la vigueur de Dieu, au nom de Christ Jésus. Je vois qu'on te donne de nouveaux poumons. C'est-à-dire, c'est comment on appelle, un nouveau souffle. Hein, tu étais comme épuisé, abattu. Mais ce soir, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie te restaure. Et tu dis, n'est-ce pas, je suis ta gloire. Ne crains pas. Prions beaucoup, beaucoup, beaucoup en langue. Je me rappelle quand Yonggi Cho venait à Abidjan, je ne sais pas en quelle année, Yonggi Cho a dit que quand lui a prêché 1 heure au culte pour le culte du soir, il prie 2 heures en langue. Quand il y a une campagne d'évaluation, il s'enferme toute la journée, il prie en langue, il sort que pour la croisade. Prions abondamment en langue. Pendant que nous prions en langue, posons des questions au Saint-Esprit. On va recevoir, n'est-ce pas, pendant que nous prions en langue, des directives, n'est-ce pas, de Dieu, des points de prière, etc., sur comment évangéliser, comment faire, et tout et tout. Et Dieu dit à quelqu'un hein, qui est préoccupé, c'est un souci assez profond. Je ne vous ai pas dans les détails. Dieu dit ne crains pas. Je ne t'ai pas dit que si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Tu verras certainement ma gloire. Tu es un homme, enfin, tu n'es pas âgé, pas trop âgé, mais Dieu dit tu vas voir sa gloire. Et Dieu dit à une jeune dame, ne t'inquiète pas pour ton enfant. Je suis la sécurité de ton enfant, je l'ai donné, il ne t'appartient pas. Je suis la sécurité de cet enfant. Ne t'agite pas. Amen, amen. Gloire à Dieu, si David est là. David, tu as quelques instants, rapidement. David connaît depuis Atlanta. Oh, ok. Avant tout propos, papa, je tiens d'abord à honorer mon papa, Dr Kambo, un homme de principe, un homme véritablement que Dieu a suscité pour équiper, en tout cas, l'Église corps du Christ. Papa, je te dis merci de m'avoir associé à ce programme, à ce temps d'édification, un temps, je peux dire pédagogique, un temps, je peux le dire aussi prophétique, pour l'émulation des talents. Ok, donc je vais articuler mes prières d'abord sur 3 points. Nous allons prier concernant les dons. Papa a eu à planter le décor concernant les dons. Nous allons prier maintenant concernant les dons. On va prendre notre Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 18. Pour aller plus rapidement, la Bible, Apocalypse chapitre 3, verset 18. On va aller plus rapidement parce que la Bible a dit, on va oindre tes yeux avec un colis afin que tu puisses voir. Vous connaissez le colis, quand quelqu'un a des problèmes d'yeux, vous voyez, il y a des gouttes là qu'on met dans les yeux pour améliorer la vision. Donc nous allons prier, on va élever la voix prier, on va demander à Dieu de oindre nos yeux afin que notre vision soit encore plus poussée, afin de pouvoir dévoiler les œuvres des ténèbres. On élève la voix, on prie en langue. Maraché kam tabayakinte.
Sora Kinta Baba Baba Baba. Rokanda Yalao Shekiria Kantaba. Riandolo Santa Baba Baba. Sakatolo Santeria. Riandolo Bolondaria. Shekente Bebe. Riandolo Bolondaria Kinti. Sotoria Kinta Baba Baba. Père, nous prions afin que tu pointes nos yeux avec ces colliers afin que nous puissions voir. Riandaba Yakinte de Messi. Riandaba Kinte de Messi. Rosa Kinte de Bebe. Kanda Hayala Kinte. Riachanto de Bosante. Kirkila Usakiria Kante. Rosto de Messi. Raka Baba Maraka Sante. Inde de Bebe. Raka Santa Baba. Inde de Messi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons encore prier avec le verset de Jérémie 33, verset 3 qui a dit, l'Éternel a dit, invoque-moi, je vais te révéler les choses cachées, les choses secrètes, les choses que tu ne connais pas. Yes. Donc tu vas prier Dieu, afin qu'il te révèle les choses cachées, afin qu'il te révèle les choses secrètes, afin qu'il te révèle les choses que tu ignores. On élève la voix et on prie Dieu. Roche Kanda Bayakinti, Raka Santa Baba Baba Baba, Roma Yakiria Kanti, Raikinte Riakaria Kinti, Moraka Santa Baba Baba Baba, Maraba Baba Baba. Éternel, nous élevons la voix et nous te prions. Révèle-nous les choses cachées, révèle-nous les choses secrètes, révèle-nous les choses que nous ne connaissons pas. Mama Yakiriaka, Sorayin de Lebeshin. Irialando lo bolonda baba baba maraka santo koreakinti rianda baba baba rianda baba baba rocherauti riakinte de bebe raikinto lo boshi riba baba baba riba baba baba riba baba baba riba baba baba raka santaya. Amen. Bien aimé, pour le troisième verset, il est pris dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible ici nous a dit que l'Éternel, que lorsque une parole comme ça, une prophétie est relâchée, et que le secret des cœurs est dévoilé, l'âme tombe à terre et se convertit. Yes. Donc nous avons prié afin que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir révéler, dévoiler le secret des cœurs. Pas pour une fin gloriole, pas pour se faire voir, mais pour qu'il y ait des conversions. Yes. Et levons la voix et commençons à prier. Raché kanta baba baba baba, kombaya lam tolobo santi. Riakam tolobo santi, rianda baba kinte lebeshi, raka santa baba baba. Éternel, nous prions afin que tu nous révèles, tu nous dévoiles le secret des cœurs. Permets que nous puissions, papa, avoir, papa, cette grâce liée à la parole de connaissance qui va nous permettre de pouvoir révéler, dévoiler le secret des cœurs. Rola mama yakinte, senderebe kante, marachente bebebebebebe, rokam da baba baba. Kanda yakinde rebeshi, riando lobo santi, rika baba baba, lo santa baba baba. Comme Mama Yakim de Lebeshi, Raka Santé. Amen. 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 On va faire silence, je vais prier pour l'Assemblée. Au moment où je prie pour l'Assemblée, je vois une grâce profonde que l'Éternel est en train de déverser sur l'Assemblée. Amen. Je vois particulièrement des dons de puissance, surtout le don de la délivrance et le don de la parole de connaissance qui va s'étendre sur l'Assemblée. Je vois comme un aigle voler. Et je vois comme une nuée qui est en train de prendre le contrôle maintenant de l'Assemblée. Et je vois maintenant comme des colliers qui sont en train de oindre des yeux d'une multitude de personnes. Et je vois beaucoup d'écailles qui tombent dans les yeux, qui descendent des yeux. Au moment où je parle, je vois comme des personnes. Vous commencez à sentir qu'au niveau de l'avant-bras, il y a une forte pression. Au niveau de l'avant-bras, il y a des douleurs. C'est un signe palpable du don de la guérison que l'Éternel commence maintenant à activer maintenant dans vos vies. Maraché kantaya, reken de bébé, riando lobo santi, kirkila santaya. Il y a une personne dans l'assemblée. Il y a un problème de santé concernant ta mère. Ta mère est actuellement victime d'un problème de santé. Marachente. Et cela suscite de grandes inquiétudes, de grandes inquiétudes dans ta vie. L'Éternel me dit de te dire, impose-lui la main et décrète, ta mère sera guérie de cet envoûtement dans le nom tout puissant de Christ Jésus de Nazareth.
Au moment où je parle, je vois comme une personne. Tu as des migraines fréquentes. Tu as des migraines récurrentes. Je vois comme une marmite ou comme un canari chaud qu'ils ont mis au-dessus de ta tête. Je vois bien comme une marmite ou un canari chaud qu'ils ont mis au-dessus de ta tête. Mais actuellement où je parle, le canari ou la marmite vole en éclats, éclate en lambeaux, elle s'explose au nom de Jésus de Nazareth. Et je vois la migraine disparaître maintenant au nom tout puissant de Christ Jésus de Nazareth. Rachekam tabababababa. Raka samtaya. Riandolobo santé. Il y a une personne, tu sens de forte pression au niveau de ta hanche. De forte pression au niveau de ta hanche. Je vois, comme vous voyez, en Afrique, on voit des ceintures de sécurité. C'est comme des ceintures de sécurité sataniques qu'ils avaient mis ici à ta hanche dans le monde invisible. Et je voyais la force des ténèbres serrer cette ceinture. Et la pression maintenant sur ta hanche était forte. Mais au moment où je parle, je vois comme des anges ici de délivrance tenir ici un ciseau. Et ils cisaillent maintenant la ceinture au niveau de ta hanche au nom de Jésus. Ils cisaillent maintenant la ceinture au niveau de ta hanche au nom de Jésus. Et elle tombe maintenant au nom de Jésus. Elle tombe maintenant au nom de Jésus. Maraché Kantaya. Raka Samtoloboshi. Riandolobosei. Au moment où je parle, il y a une dame, une femme qui est dans l'assemblée, c'est-à-dire la jambe féminine. Tu as un problème fort de règles douloureuses. Tu as un problème fort de règles douloureuses. Cela est dû ici à une activité ici d'un mari de nuit. Et le mari de nous prend ici sa source d'une eau qui a été adorée. Je ne vais pas aller encore dans des détails. Mais au moment où je parle, la puissance de Dieu rejoint maintenant ton bas-ventre. Et je vois maintenant l'esprit en mouvement. Je commande maintenant qu'il quitte ta hanche. Je commande maintenant qu'il quitte ton bas-ventre. Rachel Dayalakamti. Rassam Tabababa. Je commande maintenant qu'il quitte ta bassesse. Au moment où je parle, je vois l'esprit en train de remonter au niveau de ta poitrine. Tu vas sortir, tu vas sortir, tu vas sortir. Quitte sa poitrine! Quitte sa poitrine! Marakasam Tabababa. Rassam Toloboche. Rakabababa. Marababa. Marie de nuit, tu quittes maintenant sa fille. Rosa Bakin Tababachente. Riandolobo Santa Bababa. Raka Santa Bababa. Bababa. Connais, dernier point. Au moment où je parle, il y a une personne présentement là. Connais. C'est un problème au niveau de la colonne vertébrale. L'Éternel te libère au nom de Jésus. Amen. Amen. Prophète Yao, rapidement, s'il te plaît. Prophète Yao. Papa, shalom tout le monde. Merci beaucoup, papa, pour cette grâce que vous m'accordez d'intervenir sur cette plateforme. C'est vraiment une honneur que nous sommes vraiment honorés. Une fois encore, merci beaucoup, papa. Et nous allons prier, nous allons demander à nos frères d'étendre les mains vers les cieux. La Bible dit que le royaume des cieux est une démonstration d'esprit et de puissance. Tu vas lever tes mains, tu vas demander au Saint-Esprit en ce soir où nous sommes en train de parler de l'évangélisation, où notre Père spirituel nous a dit que même Jésus, après avoir entraîné ses disciples pendant 3 ans, il les a dit, attendez ce que je vais vous envoyer, c'est-à-dire la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Nous allons lever nos mains vers les cieux. Nous allons demander au Saint-Esprit d'activer son feu en nous pour ceux qui ont été déjà baptisés, que le feu du Saint-Esprit embrasse chaque personne dans la salle, dans les os, dans les mains, dans les yeux, dans tout le corps, que le feu du Saint-Esprit opère maintenant au nom de Jésus. Si tu es dans la salle, commence par prier au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, nous libérons ton feu dans cette salle, dans cette assemblée maintenant. Kalabrasa katalabra. Les brasso katous et les brasso katalabras kanda labras kanda. Les brasso katous et les matous et les brakatalabrasa. Que le feu circule, le feu rentre dans les rangées, touche chaque personne maintenant. Jusque dans les profondeurs, dans les eaux, que le feu embrasse toute la foule maintenant. Au nom puissant de qui Jésus, kalabrasa talabrakata. Les brasso katous et les makata labrasandala. Les brasa kata la baraba la suprahazo. Les katous et les matous et les brakanta. Au nom puissant de qui Jésus. Il est écrit, le royaume de Dieu est une démonstration d'esprit et de puissance. Yes. Et Paul a dit encore, je suis là pour vous communiquer quelques dons spirituels
afin que vous soyez affermis. Et à cause de cela, tandis que nous sommes en train de parler, nous vous communiquons au nom puissant de Christ Jésus le feu du Saint-Esprit. Nous vous communiquons les dons de grâce, les dons du Saint-Esprit maintenant. Recevez cet attouchement maintenant pour les défis qui sont devant vous. Recevez cet attouchement maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Et tandis que nous sommes en train de parler, nous attendons le nom de certaines maladies, colopathie. Tu es là dans cette salle, tu as une maladie qui s'appelle colopathie. À l'instant même, nous commandons à cette maladie de voler aux éclats au nom de Jésus. Touche-toi toi-même, tu vois que la douleur est en train de partir maintenant. Au nom de Jésus, je vois les arthroses qui sont en train de libérer les articulations au nom puissant de Christ Jésus, les palpitations cardiaques qui sont en train de libérer les cœurs maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus, que cette palpitation ne revienne plus jamais dans ton corps au nom puissant de Christ Jésus. Macabro Sakata, tu sens des douleurs au niveau de ta nuque, une douleur très atroce. Pendant quelque temps, ça vient, ça repart. Maintenant, reçois ta guérison, ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Tu es là parce que tu as fait un rêve où quelqu'un t'a frappé au niveau de la nuque pendant ce temps-là. C'est ça qui est en train d'engendrer ça. Mais maintenant, nous commandons que ça vole aux éclats et que cette main qui est derrière ça, que cette main soit broyée à l'instant même au nom puissant de Christ Jésus. Tu t'appelles Serge et tu as fait un rêve. Dans ce rêve, tu as été battu et à partir de ce temps-là, tu ne te sens plus bien dans ton corps. Constate toi-même que le Seigneur est en train de te libérer de ce mot-là maintenant. Le Seigneur est en train de te libérer maintenant au nom puissant de Christ Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta libération instantanée au nom puissant de Christ Jésus. Je vois une explosion du miraculeux dans la salle. Toute la salle est remplie de l'explosion du miracle. Au nom puissant de Jésus, que cette grâce tombe sur chaque personne. Au nom puissant de Christ Jésus, le Seigneur me dit que cette plateforme a subi vraiment d'oppression, de sabotage, mais je vois ces nuées de sabotage qui sont en train de voler aux éclats. Et le Seigneur, n'est-ce pas, qui tient la main et qui montre une nouvelle voie, un nouveau chemin que lui-même, il est en train de tracer et qui tient les mains. C'est comme si, je vois comme il y a le Seigneur devant comme un berger qui tend un bâton et tant que la main de ceux qui dirigent sont devant, ils tiennent le bâton, ils sont en train de passer par le couloir que Dieu est en train de leur montrer. Et c'est ce que je vois clairement, que cette grâce soit sur cette école, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen. Une fois encore, merci beaucoup, Papa, pour cette grâce que vous nous avez accordée. Merci infiniment. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Christ Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Le Saint-Esprit nous capacite au nom de Christ Jésus. Je vais demander rapidement à mon épouse de prier courtement, une prière d'envoi. Une prière pour vous déloger parce qu'elle est évangéliste, ma femme. Qu'elle prie pour vous déloger, vous envoyer dans la moisson du Seigneur. Voilà. Si tu peux prier. Ok. Père, nous bénissons ton nom, te disons merci, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ce que tu nous as équipé, Seigneur. Tu as équipé ton peuple, Seigneur, Dieu de gloire, pour ton but. Merci, Seigneur, pour les dons qui ont été lâchés, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont là, Seigneur. Merci de ce qu'à partir de maintenant, les portes des nations sont ouvertes, Seigneur, pour que ton peuple, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, Dieu de gloire, passe et rentre dans ces nations maintenant, Seigneur, avec ce que tu as mis à chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce que tu nous donnes d'opérer dans les signes et dans les miracles, Seigneur, de ce que ton nom est élevé, ton nom est glorifié. Les âmes sont sauvées, Seigneur, et ta gloire éclate, Seigneur, partout où tu donnes à chacun de nous trouver. Seigneur Dieu de gloire, nous voyons ta gloire, ton nom est élevé, ton nom est glorifié. Merci, Seigneur, pour tes enfants que nous sommes, Seigneur de gloire, de ce que, ô Seigneur, le monde est touché et impacté pour la gloire de ton seul nom. Sois béni, sois béni. Amen. 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 Il faut prier. Je libère le psaume 2, verset 8 dans la vie du peuple de Dieu.
Somme 2, verset 8. Acte 1, verset 8 nous dit, vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut voir ça. Mais nous commençons par Burkina Faso. Et c'est dans la pratique des dons, en prêchant l'évangile, les signes, les prodiges vont vous recommander aux nations. Je le vois clairement, distinctement. Ceux qui n'ont pas de passeport, allez faire vos passeports. Au nom de qui Jésus. Père, merci, je veux invoquer ton sang. Je vois la gloire de Dieu, une gloire de tellement forte dans l'assemblée. Je vois des anges de feu dans cette assemblée. Je vois qu'on change vos vêtements. L'opprobre est enlevé, la honte est ôtée. Dieu va amener les gens qui vous méprisent à vous honorer, à vous respecter au nom de Christ Jésus. Je prie ce soir, Christ Jésus, que ton précieux sang couvre ton peuple. Que ta main de gloire repose sur chacun d'entre eux. Que tu combattes le bon combat pour eux, que tu les multiplies tes bontés les plus puissantes. Amen. Que tu leur fasses du bien. Amen. Afin qu'ils sachent que l'on ne te sert pas en vain. Amen. Merci de les combler, merci de bénir ton précieux peuple. Merci pour Salomon, merci pour Patrick, merci pour toute l'équipe. Et merci pour Dan, Christian, les techniciens qui ont rendu ce miracle possible. Demeurez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je vous aime bien. À très bientôt.